Salut les voyageuses et les voyageurs des livres! Salut! À votre avis, quel est le point commun entre l'Afghanistan, notre dernier pays visité, et la destination du mois, le Timor oriental? John, et une idée? Ils mangent tous des cacahuètes? Je sais pas. Malheureusement, ces deux pays partagent une histoire marquée par des occupations étrangères violentes. Les Soviétiques et les Américains pour l'un, l'Indonésie pour l'autre. Mais promis, cette vidéo finit sur une note plus joyeuse, car contrairement à l'Afghanistan, le Timor oriental est aujourd'hui une vraie démocratie. Bravo! Ouais! J'ai mes AirPods. Je me disais, ça me fait bizarre dans les oreilles. On peut faire une petite danse de la victoire, ça fait du bien. Comme toujours, je commence par vous présenter rapidement le Timor oriental, avant de vous parler de ma lecture, enfin de ma tentative de lecture, et de la recette que j'ai réalisée. Un peu de géographie et de sémantique. Le Timor oriental, ou Timor-Leste, se situe en Asie du Sud-Est, juste au-dessus de l'Australie, à environ 500 km. Détail amusant, en indo-malais, Timor signifie Est. Littéralement, le pays s'appelle donc l'Est-Est. Heureusement, en langue locale, le Tetum, on dit Timor Lorosae, le soleil levant de l'Est. C'est quand même plus poétique. Une histoire mouvementée. Colonisé par le Portugal de 1586 à 1975, le pays en a gardé la langue et la religion catholique. À peine libéré du Portugal, le Timor est annexé par l'Indonésie pour ses gisements de pétrole. La répression qui a suivi fut terrible. Entre 1976 et 1999, le pays a perdu un quart de sa population. Heureusement, le pays a regagné son indépendance en 2002, ce qui en fait l'un des plus jeunes États au monde. C'est une république démocratique, le président est élu, on applaudit. Encore? Ah, bravo! Oui, on applaudit toujours, hein, quand il y a un président élu qui vire pas trop dictateur. C'est rare ça, hein? Faut le célébrer. Le président actuel s'appelle d'ailleurs José Ramos Horta. Et si ça sonne un peu portugais, d'ailleurs je l'ai prononcé à l'espagnol, pas forcément à la portugaise. C'est pas pareil les deux langues? Portugais et espagnol? Tais-toi. Bon, en tout cas, si ça sonne un peu portugais, vous savez maintenant pourquoi. Entre richesse naturelle et défis. L'héritage portugais se ressent encore aujourd'hui avec ses deux langues officielles, le portugais et le tetum. Mais sa position géographique et son histoire font que le pays connaît une grande diversité d'ethnies et de dialectes, les Austronésiens et les Papous étant les deux ethnies principales. Malgré cette riche culture, le pays reste très pauvre, vivant essentiellement de l'exportation de café et de la production de pétrole. Le reste de la population vit de l'agriculture et très peu ont accès à Internet, à l'eau courante et à l'électricité. Et oui, j'ai mis Internet en premier, mais l'eau et l'électricité, c'est quand même plus vital qu'Internet. On est bien d'accord. Moi, je peux pas vivre sans Internet, hein? Côté paysage, c'est un paradis montagneux et verdoyant, bien que sujet au séisme et aux cyclones. C'est aussi le seul pays asiatique entièrement situé sous l'équateur. On y trouve des espèces uniques comme la musaraigne du Timor, le poney du Timor ou le cacatoès. Du Timor! Eh ben non, le cacatoès souffrait! Et je l'ai mis juste parce que j'adore le mot cacatoès. Et si vous cherchez le calme, c'est la destination idéale. Ils ne reçoivent que 100 000 touristes par an. En comparaison, la France en reçoit 100 millions. Passons maintenant au fait inutile mais parfait pour briller en soirée. Le Christ-Oreille est une statue géante du Christ qui surplombe la mer à Dili, la capitale. Elle a été offerte par le président indonésien de l'époque qui était musulman sunnite. Bravo! Je dirais plutôt une manière comme une autre de faire passer la pilule de l'annexion du Timor-Leste par son pays. Si vous vous faites mordre par un crocodile, allez voir le roi des crocodiles pour guérir. Oui, vous avez bien entendu, le roi des crocodiles. Enfin, je vous souhaite pas de vous faire mordre un mollet par un croco. Mais c'est bon le mollet! Les Zuma Lulik sont des maisons sacrées traditionnelles au toit pentu. Elles sont un symbole national représentant les croyances anciennes qui perdurent malgré les siècles de catholicisme. Ouais, c'est pas un fait très fun, ça, je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais bon, c'est intéressant. Passons à ma lecture. Et là, je dois vous faire un aveu, j'ai abandonné mon livre. J'avais choisi L'année où Pigafetta boucla son tour du monde de Luis Cardoso, un auteur timoré de langue portugaise. Le concept était génial puisque le narrateur est une sandale. Mais hélas,
le récit était trop décousu, je me perdais trop entre les époques et les personnages. Il faut dire que la littérature timoraise traduite en français est très rare. À peine 9 livres sur Babelio. Si vous lisez le portugais, vous aurez plus de choix avec des auteurs comme Fernando Silvan. Sinon, tentez d'autres titres de Luis Cardoso comme Une île au loin et dites-moi en commentaire si c'est plus accessible. Par contre, complètement par hasard, j'ai lu un livre de Stephen King dans lequel était mentionné le Timor oriental. En effet, dans le tome 2 de la trilogie avec Gwendy et la boîte à boutons, ce pays est évoqué et joue un rôle important pour un des personnages. Et oui, ce tome 2 n'est pas vraiment écrit par Stephen King, mais bon, par son co-auteur Richard Kismar, mais on va pas chipoter, hein, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et maintenant, la partie préférée de John, la nourriture. D'ailleurs, John, je te trouve un peu timoré aujourd'hui. Oui, c'est parce que j'ai pas encore bu mon café du Timor maintenant, alors d'accord, laisse-moi tranquille. Côté papille, la cuisine timoraise est un savoureux mélange d'influences. C'est un carrefour entre les saveurs d'Asie du Sud-Est, lait de coco, piment, tamarin, et l'héritage portugais, ragoût, épices, ail. Les repas de base s'articulent souvent autour du riz, du maïs et de la patate douce. Parmi les incontournables, on trouve le batardaan, un mélange de maïs, haricots et courges, ou la version locale de la feijoada. C'est une cuisine simple, généreuse et très parfumée. Pour ma part, j'ai testé le poulet citron-coco. C'est ultra simple. Une marinade lait de coco citron dans laquelle on laisse baigner un peu notre poulet et hop, au four. C'était délicieux, savoureux et très réconfortant. Et on termine avec mon moment favori, le tirage au sort du prochain pays. Pour des raisons d'organisation personnelle, j'ai fait ce tirage en différé, mais j'ai pas triché, mes chiennes... Non, mes chiennes sont là pour en témoigner. Oui, et bien vous avez plus qu'à apprendre à parler chien, monsieur John, si vous voulez leur demander confirmation. On partira donc à Antigua et Barbuda, encore une île mais pas dans le même océan que le Timor-Leste. J'ai trop hâte et si vous voulez déprimer un peu tout en vous cultivant, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est sur l'Afghanistan. À très bientôt. Ciao. Ciao.